triste histoire d'un homme de 75 ans, ayant vécu 41 ans avec une femme. Et puis cette femme, 5 ans avant ses 41 ans à peu près, est gravement malade, est tombée gravement malade, et surtout les 2 dernières années, il a il s'est beaucoup attaché à essayer de se faire pardonner. La femme en question, c'est une histoire imaginaire bien sûr, on peut le dire comme ça, et était espagnole. Elle vivait dans un village où une partie de sa famille avait subi les difficultés de la guerre espagnole, c'est-à-dire des franquistes contre les républicains, et l'autre partie n'avait subi aucun préjudice, mais une partie oui. Et en particulier son papa, qui avait fait 5 ans dans les prisons, hein, on peut dire dans les prisons franquistes. Cette personne vivait donc dans la campagne, et la vie était très rude, vraiment très rude. Hein. Une vie que peu de personnes pourraient si elles y sont habituées, pourraient supporter. Et puis il y avait aussi la pauvreté, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'emploi, pas de travail. Elle a donc décidé, puisque le seul travail qu'elle aurait, c'était été à la ferme, et ça, elle souhaitait faire autre chose. Elle regrettait que ses parents ne l'aient pas envoyée à l'école, enfin suivre des études, parce qu'elle aurait beaucoup voulu. Elle était très intéressée à tout, et ça y aurait vraiment fait plaisir, vraiment fait plaisir. Alors elle a décidé de partir pour travailler à l'extérieur. Elle a d'abord travaillé en Espagne, en Catalogne, mais c'était pas ce à quoi elle comptait. Elle est partie en France et elle a travaillé à Lyon, mais c'était encore pire que la Catalogne. C'était vraiment très dur. Les gens qui la faisaient travailler l'exploitaient carrément. Elle a donc donné sa démission, pas dans les jours qu'il fallait, mais elle leur a dit, écoutez, tant pis, si vous voulez porter plainte, mais je vous quitte. Elle savait qu'elle était exploitée et que c'était vraiment horrible. Hein. Un petit peu la France des années 50, malgré que ça ne se passe pas dans les années 50, ça se passait dans les années 60. Eh bien, sur Paris, ça a été très dur, mais ça lui a quand même permis de mieux s'en sortir, Elle a donc, ses frères étaient venus à Paris aussi, mais dans le bâtiment, et c'était également très dur. Mais ses frères étaient partis, et elle était restée sur la capitale. Et elle a beaucoup travaillé, beaucoup. Elle s'est acheté un appartement et demi dans son pays. Pourquoi un appartement et demi? Parce que un des appartements, elle l'avait acheté avec son hermano, son frère, et l'autre, elle seule. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
elle voulait continuer à travailler pour pouvoir rentrer chez elle après et avoir les moyens de vivre plus décemment. Elle est tombée malade lors de le médecin qui la suivait, le médecin traitant, je suppose, ou le spécialiste, a décidé qu'il valait mieux, cette année-là, c'était en 1981, là où Mitterrand venait de passer au pouvoir, là où la gauche venait de remporter les élections. Le docteur d'un des hôpitaux de Paris, les plus connus, hein, je ne me rappelle plus le nom, mais je pourrais le chercher, il lui a dit, écoutez, il faut que vous partiez chez un médecin qui gère un milieu médical en Savoie, et cette année, vous ne pourrez pas partir en vacances comme vous l'escomptiez, et vous devrez partir au moins pour un mois, si ce n'est plus, sous traitement. Mais vous devez partir absolument parce que la maladie risque 5 fois de s'infecter et risque de s'aggraver. Elle est donc partie là où il lui disait, je vous le répète, c'était une femme de grand tempérament, très belle, c'est-à-dire, s'il n'y a rien à dire derrière, mais là on peut le reconnaître, très belle. Et elle est donc partie suivre ce que le médecin lui avait dit. Là, il y avait un jeune immigré qui, aussi pour des raisons médicales, parce que son médecin traitant lui avait dit, bon, vaut mieux que tu partes te reposer, hein, parce que, en fait, il faut être franc, et il faut dire que quand il venait cette période de l'année, c'est-à-dire vers l'été, le garçon en question allait toujours voir son médecin pour que... C'est vrai, on va ouvrir des parenthèses, c'est vrai que le garçon en question n'était pas en très bonne santé. On ne peut pas dire le contraire. Il venait de passer une période très difficile. Son médecin n'était pas un tricheur, ni quelqu'un qui soigne pour rien, ni quelqu'un qui marque des arrêts maladie pour rien du tout. C'était un médecin très sérieux, qui, parallèle à son travail dans le civil, enfin à son bureau, il travaillait également dans l'armée. Et il n'avait pas du tout l'habitude de plaisanter, pas du tout. Il était d'une grande rigueur. Et il avait suivi le garçon en question depuis déjà des années, et il savait qu'il venait de traverser une période très difficile. Pour tout expliquer, pour que ça soit clair l'histoire, je voulais expliquer sur la femme qui mérite un grand F, et lui, on va dire presque un petit niveau, mais malgré tout, les difficultés de santé, il les avait eues, et il les vivait encore. Venait de traverser une période de toxicomanie particulièrement difficile, qu'il avait d'abord amené à Sainte-Anne, à Paris, et qui ensuite l'avait amené en maison d'arrêt, parce que malgré qu'il ait été innocent, son avocat l'a fait ressortir par la suite, hein, parce que son avocat n'était pas non plus un rigolo, et il a su le faire reconnaître et ressortir, enfin pas ressortir de prison, avoir une peine moindre que celle qu'il aurait pu avoir si l'avocat n'avait pas plaidé, bien plaidé.
Donc, je vous disais, il était passé d'abord à l'hôpital Sainte-Anne à Paris pour une cure de désintoxication prononcée par le médecin. Et ensuite, quand il est sorti, malheureusement, des amis qui n'étaient pas des amis, enfin dans ce milieu-là, il n'y a pas d'amis. C'est un milieu cruel et c'est un milieu qui ne permet pas l'amitié. Bon, il avait fait passer pour ceux qui n'étaient pas et il avait été... il avait payé pour les autres, quoi. Pour pouvoir se taire, il avait payé pour les autres. Donc, officiellement, il a été, dans le rapport policier, marqué que quand on l'avait attrapé, il avait dit ce qui n'était absolument pas vrai. Mais, heureusement que l'avocat a su le démontrer, et il a eu une peine inférieure à ce que le tribunal demandait, mais il a quand même eu une condamnation de 6 mois. Il faut dire que ces 6 mois se sont pas mal passés, personne ne l'a embêté parce qu'il avait... c'était pas un personnage mauvais, hein. Je vous ai dit un couillon, mais un couillon, c'est pas un personnage mauvais. Eh bien, dans la prison, il a été respecté, et on ne peut pas dire qu'il a souffert de ces 6 mois passés en mise en demeure. Pourtant, d'autres qui étaient là pour des raisons bien différentes, hein, tout à fait différentes, surtout des attaques sur enfants, sur personnes âgées, enfin, des choses sordides. C'était pas rigolo la vie pour eux. C'était pas rigolo la vie pour eux. Bon, je ferme les parenthèses. Cette période qu'il traversa, je vous disais, j'allais donc vous dire que son médecin l'a envoyé aussi en Savoie et dans le même établissement que se trouvait la jeune femme. Ils ont sympathisé et tellement sympathisé qu'on peut dire qu'ils sont tombés amoureux un de l'autre et que lui, il l'a demandé en mariage. Il a demandé un mariage. Et elle lui disait, mais si je perds mon travail, qu'est-ce que je vais faire, où je vais habiter? Lui, il lui a dit que, avant de lui dire, de l'avoir demandé en mariage, il lui a bien sûr clairement expliqué tout son parcours et les péripéties que cela a provoqué. Il a clairement expliqué. Et il a demandé un mariage. Après un temps de réflexion, il lui a expliqué qu'il avait un appartement, qu'il habitait Cannes, et qu'il avait un appartement et elle pouvait venir y habiter. Elle a beaucoup réfléchi et puis elle a pris la décision de quitter Paris où elle n'avait aucun emploi vraiment sûr. Elle avait des emplois stables, mais pas sûrs. Lui a dit qu'il travaillait dans l'administration et que vu ce que son avocat avait permis, l'administration l'avait gardé. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Elle est donc venue et la vie n'a pas été facile immédiatement. Elle n'a pas été facile parce que lui était instable, capricieux et pas assez trop bête pour s'apercevoir de la femme qu'il venait d'épouser. Enfin, pas qu'il venait d'épouser, mais qu'il allait épouser. Trop bête. Ah oui, avant tout ça, c'est une période, ça c'est après leur mariage. Hein. Elle est restée quelques mois à Paris à prévenir ses employeurs, qu'elle allait les quitter, et lui prévenir sa famille qu'il allait se marier. Donc, quand elle a quitté ses emplois, et que lui ait prévenu sa famille, ils se sont mariés. Ils se sont mariés en décembre. Ils se sont mariés.
Une fois le mariage fait, elle est venue donc habiter à Cannes. Elle vendit un de ses appartements, hein, celui qu'elle détenait toute seule, et puis lui a vendu le sien. Lui a vendu le sien. D'abord, ils ont habité dans le sien, et puis lui a vendu le sien. Bref, ils ont acheté un appartement à eux deux. Ils ont acheté un appartement à eux deux. Leur vie de couple a quand même duré 41 ans. C'est-à-dire que... Mais enfin, ça n'a pas toujours été rose. Ça n'a pas été rose parce qu'elle était habituée à du travail. Mais lui ne s'est pas réveillé. Lui s'est pas réveillé. Il n'a pas aperçu, il s'est pas aperçu qu'il avait dans ses mains un véritable bijou. Que à côté de lui, elle avait une personnalité. Qu'à côté de lui, elle savait gérer. Elle savait. Il ne s'est pas aperçu de grand chose. Les parents du garçon, quand je vous parle, bien sûr, comme ça va, c'est souvent le cas, le papa l'avait très accepté, très malheureusement il est mort peu d'années après, ainsi que le papa de la jeune femme. Eh bien, la maman et elle, le courant ne passait pas. Le courant ne passait pas. Et c'était difficile. Lui n'osait pas rompre avec ses frères et avec sa mère. Ses deux demi-frères, parce que c'était un peu compliqué, c'est une famille un peu compliquée, il avait deux demi-frères. Lui n'osait pas rompre non plus, et il a travaillé, bon, il a continué de travailler, et puis finalement la situation était difficile, elle était difficile. Mais pour elle aussi, elle avait des emplois instables, et c'était pas facile, mais elle a toujours continué à travailler, toujours. Elle a dû prendre peut-être 15 jours ou un mois de chômage quand elle est venue de Paris, et qu'elle s'est inscrite pour être en règle avec sa retraite. Mais c'est tout. Donc, c'est une personne qui, au bout de 15 jours, travaillait. Elle travaillait. Ça ne lui faisait pas peur. Alors que lui, c'était autre chose. Lui, c'était autre chose. Lui, son médecin ayant... d'abord, ça va être plus tard. Donc, il a cherché, il a essayé, il a tenté, et puis il est arrivé de la faire rentrer dans l'administration où il travaillait. Il a fait rentrer dans l'administration où il travaillait, c'est-à-dire dans la mairie, mais après quelques mois de bataille, il a réussi à lui faire obtenir un poste dans les crèches municipales. Mais elle avait malheureusement qu'un emploi, comment dire, où c'était pas toujours la même crèche. Elle était volante, c'est comme ça qu'on appelle. Elle était volante et elle allait d'une crèche à l'autre. Alors il a encore bataillé, et il y est arrivé, c'est tout ce qu'il a fait de bien, à lui faire obtenir un poste fixe, quelque part, voilà, quelque part. Mais ça ne lui a pas enlevé son caractère capricieux. Ça ne l'a pas enlevé son caractère capricieux. Ça ne lui a pas non plus ouvert les yeux sur le bijou qu'il avait épousé. Ça ne lui a pas ouvert les yeux. Il n'a pas été mauvais avec elle. Il ne l'a pas trompée. Il ne l'a pas... simplement, il était volatile et capricieux. Et ça et peut-être aussi pas assez homme. C'était une sorte de... comment dire, il n'était pas assez masculin, voilà. Il n'était pas assez trempé, il n'avait pas une personnalité assez trempée, alors qu'elle avait une personnalité réellement trempée, réellement. Donc,
c'est pas facile à se transformer lorsqu'on est comme ça. Bref, il n'a pas été assez attentif aux besoins de sa femme. Pas assez, pas assez. Et pourtant, on peut dire et pourtant, comme le chantait si bien Aznavour, il n'aimait qu'elle. Hein, il n'aimait qu'elle. Et ce qu'il n'a pas su prouver à cette époque-là, vous allez voir qu'il saura le prouver plus tard. Vous allez le voir qu'il saura le prouver plus tard. Donc, leur situation fut difficile. Hein. Il est possible qu'elle ait eu comment dire, deux infidélités. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais il est possible, je ne vous dis pas que c'est ça. Hein. Je vous dis qu'il est possible qu'elle ait eu deux infidélités. En particulier un médecin, parce que bien sûr il fallait qu'elle ait aussi un médecin traitant. Hein. Enfin, les médecins n'étaient encore pas traitants à l'époque, mais c'était un peu pareil. Il fallait qu'elle ait un médecin. Lui, elle en avait un dans un cabinet médical. Je vous l'ai dit qu'il avait le médecin était moitié dans le civil, moitié dans l'armée, et c'était pas rigolo. C'était les papiers qu'il faisait à l'homme, c'est parce qu'il le méritait. Hein. Il n'aurait jamais fait autrement. Bon, donc, lui était assez chargé, donc, elle lui droit à un autre médecin. Et malheureusement ou heureusement, ce médecin s'est un peu trop rapproché d'elle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il s'est un peu trop rapproché et le courant passait très mal entre ce médecin et lui. Hein. Mais s'il y a eu rapprochement, vraiment, il n'en veut pas. Il sait que c'est de sa faute. C'est uniquement de sa faute. S'il avait été plus attentif, hein, moins capricieux, hein, plus comme une femme peut attendre, hein, ben, certainement, il n'y aura pas eu de rapprochement, si rapprochement il y a eu. Hein, certainement. Le médecin en question tomba malade et ne put plus exercer son métier sa profession. Hein, gravement malade. Hein. Et quant au docteur en question, comme le garçon en question avait de gros soucis médicaux, vrai, c'est pas du cinéma, il demanda de le mettre en invalidité. Il demanda de le mettre en invalidité, cela vers l'âge de 50 ans, à peu près. Il demanda d'être mis en invalidité et il fut mis, après 3 mois passé à repos, 3 mois, plus 3 mois, enfin, après 3 ans, pardon, pas 3 mois. Après 3 ans, son invalidité fut reconnue et il fut passé en invalidité. Il ne perdit pas son salaire parce qu'il avait cotisé à une assurance privée et il put s'occuper de sa famille, il put s'occuper, c'est-à-dire de son fils entre-temps, c'est-à-dire 2 ans après leur mariage. Je n'avais pas précisé ça, 2 ans après leur mariage, c'est-à-dire en 83, il naquit un enfant qui stabilisa un peu le rapport des deux personnages du couple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin avait arrêté de travailler, lui se trouvait avec une pension, mais il ne perdit rien dans son salaire. La situation financière continue à peu près pareil. La maman vécut d'abord un moment chez eux, parce que la maman du garçon a vécu un moment chez eux, et puis sa santé se dégradant, ils durent la mettre dans un établissement de retraite, et cet établissement de retraite était géré par la commune, et la personne qui dirigeait cet établissement de retraite, la personne
extérieure, c'est-à-dire pas la personne à l'intérieur de l'établissement, mais dans les administrations, c'est les élus qui ont des postes pour diriger. Et donc l'élu s'entendant très bien avec sa femme, hein, sa femme, eh bien, sa maman pu obtenir, grâce à sa femme, a pu obtenir un très beau logement, et ça a pu bien se passer, sa fin de vie pu bien se passer. Hein. Le mari pu s'occuper, c'est-à-dire le garçon un peu qui aurait mieux valu qu'il soit autrement, mais enfin, c'est pas ça qui le rendait méchant ni malhonnête. Pu donc s'occuper de sa mère, de son fils, de sa femme pour tout ce qui était courses, travail administratif, tout ce qui était... Et la femme n'avait qu'à travailler, et il l'aidait dans le ménage à la maison. Bon, c'est pas qu'il faisait le travail complet, mais il l'aidait au moins dans tout ce qui est possible de l'aider. Plus tard, la maman mourut, et ça ne compliqua pas la vie. Lui a eu beaucoup de peine, parce que c'est normal, il était très attaché à sa mère. Sa mère mourut dans ses bras. Un jour qu'il allait la voir et qu'elle avait besoin de se lever, il l'a aidé à se lever, mais les médecins lui expliquaient que ça arrive souvent, et elle mourut dans ses bras. Ça l'a beaucoup bousculé, parce qu'il n'était pas habitué à ce qu'une personne meure dans ses bras, mais les choses se sont quand même pas mal passées. Ce qui arriva, c'est que sa personnalité n'avait pas changé. Il était toujours, pas comme la femme l'aurait escompté, pas comme sa femme l'aurait escompté ou voulu. Mais sa femme était également une femme trop brave, hein, beaucoup trop brave. Elle était forte de caractère, mais en même temps brave. Serviable, travailleuse, honnête, hein, entièrement honnête, elle n'aurait pas pris un centime. Elle avait un peu de faiblesse quelque part quand même, et dans la crèche, il est possible qu'un des jardiniers s'approchant un peu d'elle. Je ne dis pas qu'il y a eu une relation. Non, il y a eu certainement, comme avec le médecin, une sorte de rapprochement. Hein, entre le médecin et le jardinier, ça fait un peu la même histoire. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez le connaître plus tard. La femme qu'il avait épousée, malgré qu'il ne le méritait pas, mais malgré tout, vous comprendrez plus tard que c'était pas un mauvais homme non plus. Et son frère tomba malade et de la maladie d'Alzheimer, et plusieurs fois il dut s'en aller en Espagne, mais tout ça est intervenu quand elle eut 60 ans et quand elle eut droit à prendre sa retraite. Elle prit donc sa retraite et partit souvent en Espagne pour s'occuper de son frère, hein, qui avait la maladie d'Alzheimer. Lui, quand il le pouvait, parce qu'il avait à s'occuper du fils qui avait toujours sa scolarité, et tout, enfin, qui avait toujours sa vie, hein, et donc il partait aussi des fois en même temps qu'elle en Espagne, et il s'occupait, lui de son frère, lui de son beau-frère, et elle de son frère, de son hermano. Eh bien, les choses ont commencé à s'arranger à ce moment-là. Elles avaient été difficiles pendant le début, parce que lui était capricieux, il ne réalisait pas. On peut dire qu'il ne voulait pas réaliser, mais il ne réalisait pas. Que cette femme était partie d'un village d'Espagne, avec des parents
qui avait subi, le père surtout, les difficultés de la guerre espagnole, la guerre à l'intérieur des républicains et des franquistes. Le papa avait subi quand même 5 ans de prison. 5 ans de prison, c'est pas rien. Et du travail dans ce village, il n'en avait pas. Elle aurait aimé que ses parents lui payent des études, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Les études, ils n'ont pas pu y en payer. Donc, elle n'avait qu'une solution, partir. Elle est bien partie pour la Catalogne, mais la Catalogne, c'est pas ce qu'elle attendait non plus. Quant à Lyon, elle a été exploitée. Si c'était notre époque, elle pourrait porter plainte, mais là non, elle a été exploitée. Donc au bout de 3 mois passés à Lyon, elle est partie à Paris. Après Paris, ça s'est pratiquement toujours bien passé. Pratiquement toujours bien passé. Elle a même eu la satisfaction de travailler chez un compositeur de musique connu, monsieur Gabriel Yared, qui l'a jamais exploité et qui a bien su être avec elle. Elle a eu une conduite très honorable et elle n'en a que de bons souvenirs. De plusieurs emplois, elle n'en a que de bons souvenirs. Mais quand même, malgré les souvenirs bons, la vie n'était pas facile. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les femmes du 6e, mais l'endroit où elle dormait était dans le même genre. Était dans le même genre. Un petit local, les WC à l'extérieur, tout était pareil. Alors quand elle est partie de Paris elle attendait probablement à mieux. Elle s'attendait probablement à mieux. Lui était un faible, qui se laissait manipuler par ses parents. Heureusement, le papa a été attentif à la femme qui venait d'épouser, sauf que malheureusement, quelques années après leur mariage, peu de temps, 7 ans plus tard, le père est décédé. Et elle aussi, en parallèle, venait de perdre son père. Et ça s'est passé la même année. Le père en septembre et le papa du garçon en novembre. Donc vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup d'écart. Donc ça a été 88, ça a été une année très difficile pour eux. Bon, parce que elle perdait son papa et le soutien qu'elle avait en France. Le soutien, c'était le beau-père qui la comprenait et qui essayait de répondre à ses attentes. Malheureusement, la maman du garçon était elle-même un peu comme lui, et ça ne pouvait pas arranger les choses. Alors ici, la vie n'a pas été facile pour elle. En plus, les personnes où elle travaillait, il y avait ceux qui étaient bien et ceux qui n'étaient pas bien. Il l'a traitée d'étrangère. Vous savez, le milieu canois est assez fermé sur lui-même, surtout à ces années-là. Maintenant, grâce à des maires beaucoup plus ouverts, ça s'est arrangé. Alors, ou ça s'est beaucoup arrangé, je ne saurais pas trop dire, mais là, à cette époque-là, c'était pas facile. C'était pas une période facile. Aujourd'hui, ça s'est quand même ouvert. C'est quand même ouvert. Donc, leur vie ne fut pas toujours enchantement, et surtout que environ aux 10 dernières années de sa vie mariée, parce que je vous le répète, ils ont eu 41 ans de vie commune et mariés, dans les 10 ans, elle a appris qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, mais que cela se développerait plus tard.
Effectivement, ça ne s'est pas développé tout de suite, ça a commencé 5 ans avant son décès, 5 ans avant son décès. Et pendant ces 5 ans, le garçon sans tempérament, hein, le garçon, comment on peut dire, que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire capricieux et tout, il n'a plus du tout été comme ça. Il n'a plus du tout été comme ça. Il s'est occupé de sa femme comme on s'occupe d'une personne incroyablement. Il n'a jamais lâché d'une semelle. Hein. S'il sortait, c'était pour faire une course et tout, hein, et sortir et rentrer. Il n'a jamais quitté. Hein. Le soir, quand il devait aller à des réunions auxquelles il allait, parce qu'il appartenait, ce garçon, à une association philosophique, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, se font le soir, hein, de rencontres, eh bien, il payait une personne qui vienne la garder pendant le temps qu'il passait à l'association. Hein. Pendant le temps, il payait une personne pour pas qu'elle se retrouve seule. Hein. Et ça se faisait très rarement, hein, très peu, une fois par mois, et des fois même pas une fois par mois. Hein. Vous voyez, c'est tout ce qui... Mais jamais, ces 5 ans, il les a passés auprès de sa femme. Et les 2 dernières années, pareil. Dans les 5 ans, les 3 ans ont été plus, on va dire, plus faciles. Mais malgré tout, il ne quittait pas sa femme. Et les 2 dernières années, et surtout les derniers mois, ça a été très difficile. Et la dernière semaine, ça a été la plus difficile. Elle a eu des problèmes de santé dus à sa maladie, et elle a dû être hospitalisée, mais on lui a expliqué que c'était la fin, Et donc il a dormi auprès d'elle tous les 8 jours qu'il a passés avant qu'elle décède, tous les 8 jours. Il a dormi, a vécu à côté d'elle, 24 heures sur 24. Il s'en allait pour se laver et revenait parce que l'hôpital n'était pas loin de son domicile. Il partait chez lui se laver parce qu'il ne voulait pas se laver dans l'établissement, se changer et il retournait. Il manquait 1 heure, peut-être pas beaucoup plus, ou peut-être moins, à s'occuper d'elle. Et il vivait jour et nuit auprès d'elle, jour et nuit. Et plus ça a été, et plus il a aimé. Et surtout, il a réalisé, il a pris conscience de l'imbécile qu'il était, de la femme en or qu'il avait épousée. Il n'a pas fait de mal à cette femme, mais simplement il n'a pas su être à la hauteur, il n'a pas su la comprendre, et aujourd'hui, il lui demande pardon. C'est pas ça qui l'a fait mourir. Hein. Elle n'est pas morte de ça, elle n'est pas morte de méfaits qu'il lui aurait apporté, non. Elle a eu une maladie grave, comme si elle avait eu un cancer, ou comme si elle avait eu autre chose. Elle a eu la maladie d'Alzheimer, et la maladie d'Alzheimer, ça ne pardonne pas. Hein. C'est pas lui qui l'a fait mourir. Hein. Ce qui l'a fait mourir, c'est la maladie. Mais quand même, il regrette profondément l'imbécile qu'il a été. Hein. S'il avait su mieux la comprendre, peut-être qu'il aurait rendu plus heureuse, hein, beaucoup plus heureuse. Et il lui aurait payé des voyages, il aurait, bien qu'il soit des fois parti, mais pas comme peut-être ça lui aurait fait plaisir. Hein. Par exemple, il a regretté de ne jamais être allé à Madrid. Hein. Jamais. Cette femme, si elle a su trouver 2 hommes, après je ferai une autre parenthèse, s'il a su trouver 2 hommes qui l'ont un peu mieux compris, qui ont été un peu plus proches d'elle, eh bien, elle le méritait. C'est lui qui ne méritait pas la femme qu'il avait. C'est lui. Alors je vous disais, pourquoi après je vous dirai quelque chose est simple.
elle a en partie, elle lui a avoué dans les mois qui ont suivi, qui ont précédé son décès, elle lui a avoué avoir connu deux hommes en dehors de son mari, c'est-à-dire en dehors de lui. Hein. Lui, elle l'appelait Michel à ce moment-là. Hein. Elle l'appelait par son prénom parce qu'elle n'était pas sûre que ce soit son mari. Et elle lui a avoué avec beaucoup de franchise et de tristesse avoir connu deux hommes. Et ces hommes, franchement, le garçon en question ne lui en veut pas d'avoir connu ces deux hommes. Il se regarde dans une glace, c'est pour ça qu'il y a une glace là. Il sait se regarder dans une glace et se dire, mais quel con j'ai été, salaud peut-être pas, mais con, oui, imbécile, oui. Hein. Pourquoi il n'a pas plus observé cette femme? Pourquoi? Déjà, il n'y a qu'une chose qui le rassure, c'est qu'il n'est pas responsable de sa mort. Et la deuxième qui le rassure, c'est d'avoir, à la fin de sa vie, tout fait pour qu'elle souffre le moins possible de la maladie. Mais il aurait mieux aimé qu'il ait fait aussi, pendant sa vie, des choses qui l'auraient rendue plus heureuse. C'est pas qu'elle a été particulièrement malheureuse, non, on ne peut pas dire ça. Mais des choses qui l'auraient rendue plus heureuse. Voilà, plus heureuse, surtout dans les 10 premières années de sa vie. Dans les 10 premières années de sa vie de mariée. Parce que dans ces 10 dernières années, dans les 10 premières années, ils se sont souvent disputés. Des fois, elle était même prête à le quitter, mais elle lui demandait, si je m'en vais, est-ce que tu me laisseras prendre l'enfant? Ben lui, ne comprenant pas l'imbécile qu'il était, lui disait, mais non, je ne te laisse pas prendre l'enfant. Et aujourd'hui, il regrette tout. Il regrette tout. L'imbécile qu'il a été, et il est persuadé que cette femme lui a témoigné le plus grand amour qu'on peut témoigner à un homme durant toute leur vie. Hein. Si elle a eu deux connaissances, comme je viens de le dire, eh ben c'est dû à lui, c'est dû à lui-même. Il a qu'à se regarder dans une glace et comprendre. Ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de caractère. Hein, de caractère et aussi un peu peut-être de relation belle-mère, belle-fille, un peu, parce que la maman étant décédée il y a pratiquement 20 ans, c'est au milieu que la maman est décédée, au milieu de leur vie commune. Donc, c'est pas que la faute de la maman. Et puis, elle a passé quand même presque 5 ans en établissement de retraite, où elle ne compliquait plus la vie du couple. Hein. Elle ne compliquait pas parce que, sauf que lui s'absentait pour aller voir sa mère, mais la vie n'était pas compliquée, et il n'y avait pas une question de payer, la maman avait assez d'argent pour se payer sa maison de retraite, et donc il n'y avait aucun grief financier, et elle n'embêtait plus le couple, parce que si elle avait embêté qu'elle tirait un peu son fils de son côté, là elle ne le faisait plus. Hein, elle ne le faisait plus. Donc, ce n'est pas ça qui a été la cause. Ce qui a été la cause, c'est les caprices qu'avait cet homme. Hein, les caprices. Et le côté manque d'attention. Hein, il n'était pas assez attentionné. Et peut-être, mais ça peut se comprendre, pas assez à la hauteur non plus. Hein, c'est pourquoi il ne le reconnaîtrait pas, hein. Il sait reconnaître, savoir reconnaître ses défauts, c'est primordial. Mais il faut aussi, en dehors de savoir reconnaître ses défauts, savoir reconnaître comment est la personne que vous avez épousée. Si vous êtes une femme, comment est votre mari? Si vous êtes un homme, comment est votre femme? Et ça, il doit dire que
qu'il ne cessera jamais de l'aimer. Jamais, jamais, jamais. Et qu'il n'attend qu'une chose, c'est de partir. Voilà. C'est une histoire un peu triste. Je faisais des fois référence au cinéma, dans le film Usual Suspect, mais je crois que là, Usual Suspect, on peut le mettre dans la poubelle et retenir le film auquel j'ai fait référence. Merci.